Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, à quoi servent les charlatans? Comme si ça servait à quelque chose. Alors, derrière ce titre un petit peu étrange et provocateur, mais bon, vous commencez à me connaître hein, depuis le temps, se cache en fait une réflexion très profonde. Vous vous souvenez, il y a quelques années, était paru un reportage sur un média mainstream, sur un coach dont on dénonçait, n'est-ce pas, les excès, les pratiques quelque peu douteuses. Et il s'est trouvé que ce coach avait effectivement euh, publié des vidéos en réaction et il s'était même targué finalement euh, de garder finalement toutes les réactions à charge contre lui, pour prouver un petit peu sa bonne foi. J'ai remarqué cependant que mon commentaire avait été effacé. Mon commentaire avait été effacé, pourquoi? Parce que je n'avais pas du tout pris son contre-pied, je n'avais pas du tout abondé dans le sens des médias mainstream, donc je n'avais pas du tout condamné, je veux dire. Je n'avais pas du tout condamné ces pratiques. J'avais seulement dit qu'il avait sa place euh, dans, dans, le, dans le paysage. Il avait sa place sur le marché parce que certaines personnes avaient besoin justement de personnes comme lui. Certaines personnes avaient besoin de vivre des mauvaises expériences justement pour casser leur schéma. Je continue de le penser. Je continue de le penser. Alors déjà à l'époque, j'avais vraiment été surpris par le fait qu'il ait effacé mon commentaire, puisque je ne m'en prenais pas à lui. Euh, mais du coup, ça a nourri ma réflexion, donc merci à lui de l'avoir fait. Et quelques années après, bien évidemment, hein, on a vu le phénomène, alors on peut le nommer parce que c'est devenu un phénomène un petit peu de foire, le fameux JP Fanguin. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et justement, ma récente vidéo parlait de la nécessité d'apprendre à générer des revenus passifs, des revenus complémentaires, même s'ils ne sont pas passifs, hein, mais des revenus complémentaires déjà dans un premier temps. Ma vidéo précédente va parler du marketing de réseau. Et donc forcément, il me semble important de faire un lien avec ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je l'ai un peu évoqué sur une vidéo rapide sur Instagram, mais encore une fois, c'est pas très grave qu'un jeune acteur, qu'un jeune comédien loue une voiture de sport, loue un costume qu'il ne sait pas porter et qui manifestement est mal coupé, pour vous promettre monts et merveilles. C'est pas grave en soi. Par contre, ce qui est grave, c'est que des personnes y croient. Ce qui est grave, c'est que des personnes se prennent à rêver. Et je parle de lui en particulier, mais en réalité, je parle de toutes les personnes, y compris mes collègues, qui font miroiter une vie meilleure facilement, rapidement et en s'amusant. Et qui font miroiter des résultats exceptionnels euh, au prix de finalement très peu d'efforts, mis à part peut-être le fait d'acheter leur programme. C'est tellement plus simple. Et en réalité, c'est contre ça, en fait, que j'ai envie de dire je m'insurge, mais en tout cas, c'est sur ça que je mets de la lumière. Je peux même pas dire que je m'insurge contre ça, en fait, en vrai, mais je mets de la lumière dessus, parce qu'encore une fois, ces personnes ont leur place, et c'est important qu'effectivement, il y a des gens qui vous fassent miroiter monts et merveilles, sans pour autant que vous ne changiez vous-même. Pourquoi c'est important? Parce que ça fait des années hein, que je vous répète que pour changer votre expérience de vie, vos expériences de vie, il faut changer votre champ mental. Mais ça fait des années que ce message n'est pas sexy du tout. Non, c'est pas sexy. Parce qu'en réalité, on ne veut pas changer qui on est. On ne veut pas changer de personnalité. On veut bien, effectivement, se complaire dans ses propres limitations, dans sa propre médiocrité. On veut bien,
continuer à accuser la belle-mère, les parents, les ancêtres, le gouvernement, les Illuminati, le Covid, enfin ce que vous voulez. Ça, c'est beaucoup plus simple en fait. En vrai. C'est beaucoup plus simple que de se dire je vais finalement changer mes paradigmes, je vais finalement m'attaquer à une question obscure de soi authentique, de moi social. C'est finalement moi qui devrais changer. C'est finalement moi qui me suis trompé, alors que ces autres imbéciles-là, ils font les cons et puis ils s'en sortent et puis ils roulent des Ferrari et puis moi je galère à prendre le métro tous les matins. Ouais, ça. Hmm. C'est beaucoup plus facile de se trouver dans un triangle de la persécution, le fameux triangle de Karpman. C'est beaucoup plus facile en fait de jouer la victime, parce que la victime est toujours dans le camp du bien. Les autres sont toujours les méchants. Les ennemis sont toujours les méchants. Et moi, je suis dans le camp du bien. Et c'est tellement plus facile de rêver d'un sauveur, de rêver de super-héros. C'est tellement plus facile de charger quelqu'un d'autre, de nous protéger du mal, de nous délivrer du mal. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus intriguant. Et en fait, vous savez, le super-héros n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez, lorsqu'on vous vend effectivement un grand coup de marketing, des formations pour apprendre les 12 habitudes de ceux qui ont du succès, pour apprendre la dernière technique à la mode, en fait, en vrai, on est en train de vous vendre un sauveur. On est en train de vous vendre finalement une expertise, une technicité qui fera de vous votre propre sauveur. Mais ça ne signifie pas qu'on vous a sorti du triangle de la persécution. Ça ne signifie pas qu'on vous a sorti de votre blessure narcissique. Ça ne signifie pas qu'on vous a sorti de votre dépression infantile précoce. Ça signifie exactement l'inverse. Ça signifie exactement qu'on vous prend pour des cons. Et ça signifie exactement qu'on joue sur vos instincts les plus bas, finalement. C'est ça que ça signifie. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus simple que ce soit la faute de l'autre. Lorsqu'on vous vend des techniques de contre-manipulation euh, pour vous battre et gagner, n'est-ce pas, votre PN préféré, lorsqu'on vous vend effectivement des programmes qui vont vous donner accès aux millions avant la fin de l'année, mais bien évidemment qu'on vous prend pour des cons, effectivement. Mais parce qu'en fait, on est en train de vous promettre, on est en train de vous dire, mais non, toi tu es un gentil, tu es dans le camp du bien, tu es dans l'axe du bien, et en fait ce sont les autres qui sont dans l'axe du mal, et en réalité, moi je vais t'apporter effectivement la solution. La solution, elle est chez moi. Alors qu'on vous vend un programme de coaching, qu'on vous vend une religion, qu'on vous vend une secte, qu'on vous vende un marketing de réseau, qu'on vous vende un produit miracle, qu'on vous vende un régime à la mode, qu'on vous vende un dernier thérapeute, qu'on vous vende du développement personnel dans cette optique-là, c'est exactement la même chose qui se passe. Évidemment, évidemment. Mais vous êtes toujours effectivement dans ce triangle de la persécution, vous êtes toujours dans le Cartman. Vous êtes toujours, en fait, le bourreau de vos sauveurs. Vous êtes toujours dans ça. Vous êtes toujours dans l'axe victime, bourreau, sauveur. Vous êtes toujours dans ça. Et c'est pour ça que je dis que les charlatans sont importants, parce que, en fait, j'ai beau vous répéter, et je dis moi, parce que c'est moi qui vous parle, mais il y en a d'autres qui le disent, mais j'ai beau vous répéter qu'effectivement, pour changer de réalité personnelle, vous devez changer de personnalité. Le docteur Joe Dispenza vous le démontre bien mieux que moi. Mais malgré tout, en fait, non, il vous faut passer par... vous casser le nez contre le mur, il vous faut passer par ça. Je ne suis pas en train de vous critiquer en disant ça, je suis passé par là moi aussi. Simplement, j'essaie de vous l'éviter. Tout simplement, j'essaie de vous l'éviter. Et vous écrivez l'éviter comme vous voulez. J'essaie de vous éviter ça, et j'essaie de vous l'éviter, mais c'est à vous de décider, en fait, en vrai. C'est à vous de décider, parce que justement, moi, je ne me pose pas en sauveur. Je me pose simplement quelqu'un qui vient vous emmerder, qui va vous faire chier à vous mettre la lumière là où vous voulez pas regarder. C'est ça mon boulot. J'adore mon boulot. C'est le plus beau métier du monde, emmerdeur à temps plein. Donc, en fait, en vrai, c'est ça le principe. Et comprenez bien que
En fait, il est vraiment important, qu'il y ait des charlatans. Pourquoi? Parce que vous en avez encore besoin, manifestement. Le monde en a encore besoin. Tant que le monde en a besoin, il y en aura. Et le jour où le monde n'en aura plus besoin, il n'y en aura plus. Le jour où, effectivement, personne ne prendra au sérieux quelqu'un qui vous promet devant une voiture de location de gagner des milliers des cents, ce jour-là, il n'y aura plus de gens pour faire ça. Le jour où vous n'allez pas vous prendre à rêver d'être millionnaire alors que vous savez à peine gagner le RMI, ben, ce jour-là, il y aura plus de charlatans. Mais jusque-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous-tirets, il n'y aura plus de volets. Il y aura toujours des volets, en fait, en vrai, pour reprendre une expression créole. Mais en réalité, comprenez bien que c'est une transaction. Le schéma relationnel est une transaction. Une relation, ça se fait à deux. Donc, vous avez effectivement la possibilité de... Et en plus, je vais vous dire, ne traînez pas en chemin. Ne traînez pas en chemin. Allez-y franchement. Allez-y franchement. Allez-y dans ces religions, dans ces sectes, dans ces associations, dans ces philosophies. Allez-y dans ces coachings. Allez-y dans ce développement personnel. Allez-y dans ce truc à l'américaine. Allez-y, mais allez-y vite. Et allez-y franchement. Parce que plus vite vous vous serez cassé la gueule, plus vite vous vous serez relevé. Donc allez-y vraiment. Et sinon, pour les autres, effectivement, prenez le temps de la réflexion, acceptez de revoir en fait vos paradigmes, acceptez de changer, acceptez simplement que peut-être que vous êtes trompé. Ou peut-être que tout simplement, sans parler d'erreur, il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Acceptez que ce que vous tenez pour vrai est peut-être stupide. Acceptez que tout ce qu'un être humain peut dire peut être regardé d'un point de vue à partir duquel c'est complètement stupide. Et dans le même temps, d'un point de vue à partir duquel c'est même dangereux. Et dans le même temps, la même chose au même moment peut être regardée d'un point de vue à partir duquel, mais c'est complètement évident. Et donc, du coup, on n'a plus à chercher qui a tort, qui a raison. On a juste à regarder les expériences de vie que l'on veut vivre. On a juste à fouiller dans son inconscient ce qui se passe. Parce qu'avec les neurosciences et avec bien d'autres choses encore, on peut maintenant décoder, on peut maintenant savoir, on peut effectivement déculpabiliser, on peut foutre à dents. Mais évidemment qu'on peut faire ça. Mais ça demande effectivement d'accepter d'être bousculé. Ça demande d'accepter de se remettre en question, de remettre en question ses propres bases, ses propres fondements. Et ça, je vous garantis que le résultat est sympa. C'est inconfortable, ça pique, c'est chiant, oui, c'est vrai. Mais le résultat est sympa. Le résultat est très très sympa. Ce qui vient derrière est très sympa. Parce qu'il y va de sa liberté, il y va de son autonomie, il y va de sa responsabilité, il y va finalement de cette possibilité qui nous est offerte de bien nous âmes user. Ciao.